je trouve qu'il y a une forme d'aseptisation des fois en tout cas, je vais parler pour mon domaine, mais tu sais, en humour. Fait qu'il y en a peu qui le font. Tu sais, il y a Faf que vous avez reçu que je Mmh. trouve qu'il le fait bien, tu sais, puis je trouve qu'il y a comme un vide à combler pour ce monde-là qui veulent avoir ce type d'humour-là. Et bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, une entrevue avec Jer Alain du WhatsApp Podcast. Ben oui, on commence l'année avec un autre péquiste, comme l'année passée. Mais lui, ça l'insulte pas quand on dit ça. J'ai dit ça de quelqu'un un moment donné, puis il a vraiment pas aimé ça, là. Mais, Ah Ben, moi, ouais? ça a toujours été mon insulte préférée, ben oui, c'est ça. péquiste. Ouais, C'est le c'est fun ça. que ce soit redevenu à mode. Ouais. Ben, je soupçonnais d'ailleurs que c'est Geneviève Guilbeault qui t'avait volé cette insulte-là. Te rappelles-tu? Elle avait dit ça un moment donné, là, Ouais, elle ouais. avait dit d'un staffer que c'était un Christ de péquiste. Ça avait Ben, moi, ça avant, a je appelé disais ça. que j'étais séparatiste, ouais, c'est ça, un séparatiste, puis je catchais pas que c'était peut-être une insulte que Jean Chrétien, ouais. Jean Chrétien disait, tu sais, moi, je l'avais juste assumé. J'étais comme: «Ah oui, esti, moi, je veux me séparer, c'est moi ça». Ah. Écoute, Jer, merci d'être là aujourd'hui. On te reçoit parce que tu as sorti, dans le fond, sur ta chaîne YouTube. Je vais le montrer aux gens dans quelques instants pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais dans le fond, tu as sorti la captation de ton show Maturisé, qui porte vraiment bien son nom. Ah ouais, Ouais. c'était un show mature, ça? C'était- J'ai écouté ça hier, c'est spécial. Ben, c'est ça, faut pas trop me prendre au sérieux, tu sais, il y a une faute dans le nom, là, tu sais, fait que c'est pour ça aussi que j'avais trouvé ce nom-là, il était parfait, là, tu sais. Ah, c'est magique. Fait que tu as sorti, dans le fond, cette captation-là, ça dure 1 heure, puis c'est ton dernier spectacle. C'est gratuit, les gens peuvent aller le voir sur ta chaîne YouTube. Ben, justement, peut-être parler un peu de ce spectacle-là, puis de pourquoi tu as décidé, dans le fond, de le rendre disponible de même? Parce que c'est quand même une captation pro, là, tu sais, je veux dire, c'est super bien filmé, il y a un bon son, puis tout, là, je sais pas qui l'a fait, mais tu sais, il y a un peu de montage, tout au début, on te voit arriver, tu sais, puis Il y à avait la un bon public aussi. c'est ça, fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si tu avais mis une vidéo un peu, tu sais, cheap que tu as faite, là, tu sais, je pense qu'il y a quand même de l'ouvrage derrière ça, là, fait que tu as décidé de le donner comme ouvert à tout le monde sur YouTube. Ouais, ben, c'est ça, dans le fond, je vais lancer les lauriers à mon pote, Henrik, Grandmaison, que lui, dans le fond, il tourne des vidéos, tu sais, il tourne des vidéos. Il a fait plusieurs vidéos. C'est lui qui faisait les parodies dans le fond, comment il s'appelle? Tu sais, le cuisinier, là, en tout cas, je me souviens plus de son Bob nom. le chef, ça? Pardon? Bob le chef, non? Non, 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 c'est comme un gros cuisinier comme super connu, qui est, en tout cas anglais, là, en tout cas, bref, il Ah ouais, les crée parodies de Gordon Ramsay, là. Ah, OK, ça, OK. là, tu sais, puis c'est lui qui faisait ça, tu sais, puis là, bref, en tout cas, c'est un moment donné, il m'a approché pour faire un film, puis il Ils sont avait malades besoin. ces vidéos-là, sérieux, là, moi mes fils m'ont fait écouter ça, je pense, v'là 1 an à peu près, je pissais à terre, ça avait pas de sens, hein. Ouais, ben, c'est ça, tu sais, puis lui, il fait ça juste pour le fun avec un de ses potes, Sébastien, puis il est vraiment bon. Puis là, bref, il m'avait approché pour faire un film. Il avait besoin de mon studio pour faire un court-métrage, un court moyen court-métrage. Puis, fait que là, il m'avait dit, «Hey, en retour, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit de service pour moi, puis, ben, je vais t'aider, ça va me faire plaisir». Puis c'est lui qui est venu capter, cette captation-là, puis, je suis vraiment content pour vrai parce que, tu sais, cette tournée-là, ça a été un peu du chiard pour moi parce que j'ai écrit ça, j'étais comme en semi-dépression, tu sais. Ça allait vraiment pas bien. Puis, genre faire les spectacles, c'était pas si pire que ça, mais plus en plus ça avançait, tu sais, plus demandant que ça devenait, puis j'étais en train de détester de quoi que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours, aimé. Fait que, tu sais, ça a vraiment été de quoi comme le show que le monde voit. Je suis tellement, stressé dans ce moment-là. Fait que j'apprécie beaucoup, Frank, tu dis que ça en tout cas, jusqu'à date, que ça a bien sorti puis que ça a l'air pro puis que Non, mais je te comprends. Non, mais je comprends dans un sens parce que
Tu sais, des fois, on fait des petits événements, des podcasts devant du monde ou, tu sais, des petites conférences, tout ça, puis à toutes les fois, tu sais, en tout cas, moi, personnellement, je suis comme: «Chris, je sais pas qu'est-ce que je vais dire, je suis stressé», puis tout ça. Puis à la fin, le monde trippe et ils viennent te voir, ils disent: «Hey, c'était Ouais. écœurant», puis toi, tu comme: «Me semble dans ma tête, c'était vraiment mauvais», tu sais? Mais fait que, tu sais, on est mauvais juge de nous-mêmes, je pense. Je pense que c'est parce que, tu sais, toi, tu te vois ça, puis tu comparais dans ta tête à peut-être d'autres shows que tu avais fait avant où tu disais: «Il me semble que j'étais plus à l'aise cette fois-là», tout ça, mais les gens qui sont venus te voir, ils s'en sont probablement pas rendus. Ça, c'est ta perception, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, à chaque fois qu'il y avait des plus jeunes humoristes qui venaient me voir, je leur disais tout le temps, tu sais: «Amuse-toi, aie du fun. Si tu as du fun sur scène, tu sais, le monde va embarquer, que tu te trompes dans ton texte, que tu moffes un gag, on s'en fout, là, tu sais, le monde va embarquer puis ils vont rire parce qu'ils sont là, prime abord, pour avoir du fun, là, tu sais, fait que ça soit parfait, parfait à la perfection. Tu sais, c'est pas mal juste toi que ça concerne». Fait que, mais non, c'est ça, ce spectacle-là, je l'adore, j'aime tellement ce show-là. Je trouve que le nom, moi, je le trouve parfait, là, tu sais, maturisé. Tu sais, je parle de sujets, qui sont sensibles, puis j'en ris parce que je pense qu'on peut rire de tous les sujets. Puis, mais en plus, il faut pas trop me prendre au sérieux parce que Chris, il y a une faute dans le nom, tabarnak. Fait que dire, faut pas trop me prendre ça au Ça, tu dis au ça pour sérieux. qu'on pense qu'on comprenne bien que c'est un personnage que tu joues et c'est pas ta vraie vie, là. C'est pour ça que tu dis ça, parce que on pourrait te Non, juger non, sinon. non, non, 0, 0. Tu sais, je pense que la personne que je ris le plus dans ce show-là, c'est de moi-même, là, tu sais, Exact. là. Fait que, tu sais, je dis que j'ai une petite queue, puis que je Ouais, sais pas ouais. me chier dans les culottes, là, tu sais, fait que, tu sais, faut pas trop prendre ça au sérieux. Faut je pense, tu sais, quand on parle de sujets, c'est ça, plus sensibles, ben, il faut quand même aussi s'en détacher un peu, mais faut qu'on Ouais, puisse en ouais. rire, faut qu'on puisse, ben, Ouais, c'est puis ça. tu parles de sujets aussi là-dedans, tu sais, il y a beaucoup de trucs, relations hommes-femmes, là, que moi, m'ont fait rire, tu sais. Quand tu parles de maintenant, puis je veux pas tout dévoiler, tu sais, évidemment, les gags qu'il y a là-dedans, parce que je veux que le monde aille voir le spectacle eux-mêmes. Mais tu sais, à un moment donné, un des trucs qui m'a fait rire, c'est tu dis: «Ah, tu sais, les femmes», j'ai eu une discussion avec une fille, elle me disait: «On se maquille, puis c'est beaucoup la pression sociale parce que, tu sais, les hommes veulent qu'on soit belle», puis ça, puis toi, un moment donné, tu réponds à un truc, tu dis: «Chris, j'ai déjà fourré un cadre de porte, là». Oui, ouais. En Ouais, en voulant dire autrement dit, c'est vous mettez cette pression-là pas mal plus que moi, parce que moi, au fond, c'est drôle parce qu'il y a tellement de gars qui ont cette façon-là de voir la vie, de dire, tu sais: «En réalité, on est plus simple que vous pensez, on s'en crisse un peu de ouais, votre vernis à ongles puis de votre», tu sais, c'est pas si important que ça, tu sais. C'est toi qui te mets cette pression-là, pas moi, tu sais. Fait que toute cette discussion-là, tu sais, gars-filles, puis tu sais, c'est tout le temps un peu un hit, ça, je pense, parce que, tu sais, il y a des gars qui viennent avec le blonde, il y a des blondes qui viennent avec Mmh. le chum au spectacle, puis là, ça alors tu le sais que dans le char, en revenant, ils ont parlé de ça, là, tu sais. ouais. Ben, c'est ça, tu sais, ben, c'est de donner aussi des différentes perspectives, tu sais, fait que moi, je donne la mienne, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est un humour qui est des fois un peu juvénile, tu sais, qui est des fois un peu Oui. trash, des fois, qui fait un peu plus réfléchir, tu sais, mais qui reste avec un bon fond, là, tu sais. J'ai écrit ce spectacle-là avec, aucune malice, tu Mmh sais, mh. puis je pense que chaque personne que même, je sais pas, esti, sont comme plus militants ou ils ont plus, je sais pas, sont plus sensibles sur certains sujets. Je pense que si ils aiment rire, ils ont un bon sens de l'humour, ils sont quand même capables de faire la part des choses puis faire comme: «Ah Chris, c'est vrai que, tu sais, des fois, ce mouvement-là, il a un peu échappé sur certaines affaires», Ben, tu ça, sais, puis on peut en rire, tabarnak, là, tu sais. c'était un de mes points. Je trouve que ton spectacle est plus drôle en 2025-2026 qu'il l'aurait été en 2017. Dans le sens que quand tous ces petits mouvements woke-là ont commencé en 2017-2018, les gens prenaient ça au sérieux un peu, dans le sens que tu dis: «OK, tu sais, c'est nouveau, faut faire attention aux sensibilités». Tu sais, la population n'était pas rendue à rire du mouvement, là. On était plus dans un mood, on explore quelque chose de nouveau, puis on essaie de comprendre le phénomène. Les terres non cédées, le féminisme à outrance, les LGBT, toutes ces affaires-là. Là, tu arrives 2025-2026, tu sens que la population est rendue à un turning point, là, tu sais, ce que certains appellent le peak woke a été atteint, là, peut-être en 2022-2023. Là, les gens se disent: OK, là, on s'en va de l'autre côté de la montagne, puis là, ça va redescendre. Puis là, les gens sont prêts à rejeter ça. Puis on le sent, là, quand on voit des chefs politiques rire du wokisme ou d'attaquer le wokisme, ils vont aller chercher un certain succès. La population est rendue prête à ça.
Ben, je pense que ton spectacle en 2025-2026, à cause que tu abordes cette thématique-là, il est plus drôle, justement, parce que les gens sont plus prêts à ça. Je suis dans le champ, selon toi, ou Ben, ouais, ben, effectivement ben, non, tu es pas dans le champ, là, mais tu sais, dans Oui, le il est vraiment dans le champ, ouais, ouais, ça aurait j'acquiesce, pu. désolé. Non, non. Non, mais, ben, pour, rebondir sur qu'est-ce que tu dis, tu sais, moi, je me souviens quand il y a des blagues que j'écrivais, tu sais, que je trouvais qu'il y avait des sujets, connexes qui s'y rajoutaient, tu sais, comme maintenant les non-binaires. Tu sais, quand j'ai voulu parler de ça, ben, ça a pris comme beaucoup d'essais-erreurs parce que ça a pris du temps avant que je catch que le monde, il savait pas c'était quoi des OK. personnes non binaires. Fait que, tu sais, fallait dans là, j'ai compris dans la blague, fallait que je l'explique que c'était quoi pour que le monde catch ou fasse le lien. Fait: «Ah oui, OK, c'est vrai, j'ai déjà entendu parler de ça». Parce que, tu sais, pour ceux qui sont pas, accros de politique ou suivent pas vraiment beaucoup les enjeux, sociaux qui se passent, soit à travers le Québec ou, aux États-Unis, tout ça, tu sais, sont pas tu sais, ils allument pas tout de suite ou, faut vraiment que ça aille les toucher dans leur vie, soit qu'une Mmh. personne, qu'il y a dans leur famille ou de leur entourage, tu sais. Fait que là, là, ils peuvent le savoir, mais ou sinon, tu sais, fait qu'il y a tu sais, un autre, tu sais, comme les pansexuels, tu sais, ça non plus, il y en a qui savent pas c'est quoi. Fait que, ben, là Un aussi que bon bout j'ai du spectacle, ça, effectivement. ben, c'est ça, tu sais, fait que faut que tu en parles ou sinon, tu sais, tu fais une bonne blague puis ils ont pas la référence ou ils catchent pas trop. Fait que, tu sais, ça aussi, ça peut l'expliquer. Puis là, j'ai catché, tu sais, peut-être les dernières fois que je faisais le spectacle, le monde avait beaucoup plus le référent, puis c'était beaucoup plus, en tout cas, généralisé, on peut Mmh. dire, là. Tu te rends-tu compte que c'est-tu quelque chose que tu observais quand tu faisais les spectacles dans cette tournée-là, que tu es comme rendu avec, 2 publics dans le fond? Tu sais, les gens qui te connaissent par l'humour, puis les gens qui viennent peut-être parce que plus à cause du podcast, puis c'est comme pas le même monde. Parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça, tu sais, quand tu crées des affaires, puis tu sais, mettons, je sais pas, tu es musicien, puis tu as un podcast ou whatever, il y a des gens, comme tu deviens comme plus qu'un type de public, là, puis il y a des gens qui peuvent soit te découvrir par l'humour, puis le moment donné, ils tombent sur ton podcast, ils font Oh shit, OK, il y a une entrevue avec Mathieu Bock-Côté, il parle de Mark Carney ou je sais pas trop. Il me semble que je m'attendais pas à ça en voyant le spectacle ou vice-versa. Tu sais. Ouais, ben, c'est ça, la plupart du monde me connaît juste par, l'entremise de mon podcast. Fait qu'il y en a bien, ils savent même pas que je fais de l'humour, esti, tu sais? Fait que ça me fait quand même un peu de quoi parce que, ben, moi je les aime mes shows, esti. Moi, tu sais, moi je trouve que je fais du bon stock. Fait que j'aimerais que ça se rend à eux. Puis là, il y en a bien qui c'est souvent le commentaire qui vient, c'est comme: «Hey, tu sais, j'en avais entendu parler ou je pensais que tu en faisais une fois de temps en temps, que tu faisais un peu de scène, mais que je me concentrais plus sur les entrevues, les podcasts. Mais finalement, tu sais, j'ai tripé, je pensais pas que tu étais aussi bon. Puis, fait que, tu sais, ça me fait tout le temps quelque chose, mais c'est comme un travail de plus d'avoir à le rappeler, tu sais, au monde. Hey, allez Mhm. checker mon show, allez. Tu sais, puis ça, c'est en tout cas, c'est de quoi qui m'a beaucoup brûlé là, en faisant les spectacles, tu sais, d'avoir tout le temps à avoir à faire de la promotion, puis vendre les billets, puis dire que je suis en show, venez me voir. Tu sais, on va pouvoir y revenir tout à l'heure si ça vous tente là, d'en parler un peu plus en détail, là, mais fait que ouais, c'est ça, tu sais, moi, L'autopromo, c'est dur à faire. C'est quand on fait du podcast, là, on est conscient, on est dans notre monde, tout ça, puis tu sais, il y a comme l'entreprise qu'il faut que soit en santé, il faut faut mmh faut qu'il y ait des revenus qui rentrent ou des fait que il faut qu'on plug nos commanditaires, faut qu'on puis oui, on a des événements de temps en temps, puis il faut faire l'autopromo de ça. Puis je me suis tout le temps trouvé mauvais, moi, personnellement, pour faire ça. Puis j'oublie tout le temps de le faire, puis on est comme gêné de s'auto-promouvoir. On devrait pas, là, tu sais, je veux dire, on a ouais, monté la plateforme, on a une plateforme pour faire du beau marketing, puis on l'utilise à peine, tu sais, mais j'ai une entreprise de services financiers, je veux dire, même moi, je trouve que je la plug pas assez souvent dans mon affaire, j'ai l'impression de déranger les gens, mais de l'autre côté, mes commanditaires, je les plug tout le temps, tu sais, fait que je ouais. devrais pas être gêné de ça, mais on dirait, vu que c'est de l'auto-promo, on est tout le temps comme mal à l'aise. Je sais pas si c'est juste québécois d'agir comme ça, mais
Mais c'est vrai que l'autopromotion, c'est pas quelque chose qui est si le fun que ça à faire, honnêtement. Ben, tu sais, tu veux pas être un esti de quêteux, là, tu sais. Tu fais Ouais. tu sais, tu veux pas achaler le monde avec ça. Je pense que la plupart du monde, tu sais, ils veulent pas trop achaler, c'est pour ça. Puis mais tu sais, au moins le podcast, moi, la machine est huilée, là, tu sais, fait que ça Mmh. roule bien. J'ai pas tant besoin d'en faire, tu sais, j'ai juste besoin de sortir comme mon marketing un peu, normal, puis ça fait la job. Mais tu sais, moi, mes 2 entreprises, on peut dire, là, parce que si je me considère comme humoriste, ben, tu sais, c'est une entreprise parce que moi, je fais tout toute seule. J'ai tout le temps, toujours tout fait toute seule. Puis, tu sais, la plupart des humoristes, ils ont des équipes pour ça, là. Tu sais, ils ont une équipe pour le podcast, puis ils ont une équipe pour la production de spectacles. Puis moi, j'ai tout le temps tout fait ça toute seule, fait que je me suis brûlé à faire ça. Je me suis carrément brûlé, tu sais, c'est comme un peu je disais, je pense en début d'entrevue. En tout cas, il a fallu que j'arrête puis je prends une pause parce que j'étais en train de détester tout ce que j'ai Mmh. toujours aimé faire dans la vie, là, tu sais. Fait qu'il y a Quand tu vraiment dis tout faire toute seule, ça va jusqu'à genre, booker toi-même tes salles pis ce genre de trucs-là, ouais, là. ouais, oui, Ça. booker les salles, faire la promotion, écrire le spectacle, faire la performance, gérer, les clients, mettons, je sais pas, qui veut un remboursement. «Ah, mais c'est pas à bonne Ouais, date, puis là, telle affaire», tu sais? Des affaires qui arrivent, là, qui est pas énorme, mais en même temps, c'est tout ah le temps oui. une couche de plus que tu as à gérer, les déplacements, répéter le spectacle, tu sais? Puis, Les bah demandes d'entrevue aussi, là, c'est toi. Tu sais, moi, la première fois qu'on s'est parlé, c'est toi pour vrai qui m'as répondu. D'autres personnes, mettons, dans le même milieu ou dans un autre milieu artistique, entre guillemets, tu parles avec un genre de représentant de com, là, tu parles pas avec la personne pour vrai, là. ouais, exact. Fait que, tu sais, celui qui répond puis qui fait les fautes, c'est moi ça, c'est moi. Fait que ah ouais, c'est extrêmement demandant. Puis moi, moi, je m'en ai jamais rendu compte de ça parce que avant l'humour puis le podcast était une passion. Tu sais, moi, je rentrais pas à job, là, c'était comme un hobby que ça donnait que j'étais payé pour faire ça. Fait que, tu sais, c'était très cool. Mais, mais par exemple, c'est ça, c'est que sans m'en rendre compte, il y a tout le temps une tâche de plus qui se rajoute, il y a tout le temps une Mmh. heure de plus qui se rajoute, à la fin de la journée. Puis à un moment donné, tu finis par te brûler, puis c'est ça, tu sais, moi, il a fallu que je fasse attention, tu sais, parce qu'en tout cas, moi, comment je suis rentré en humour, c'est que, moi, à 19-20, ouais, de 19-20 ans, ma copine que j'étais avec, ça faisait 5 ans, on s'est laissé. Ma mère a été diagnostiquée du cancer. 8 mois après, elle est décédée. Puis après ça, j'ai comme décidé de me lancer en humour, tu sais. Puis, tu sais, quand tu fais ce move-là de partir, je sais pas, de Gatineau, là où ce que je viens, puis tu fais le move de partir à Montréal, te lancer dans le circuit, c'est déjà un énorme, tu sais, faut avoir des bases en crise pour Mmh. faire ça, puis je veux pas me lancer de laurier, mais moi, je pense que j'ai réussi à faire ça, ben, j'étais pas trop conscient vu que j'étais en train comme de dealer avec la mort de ma mère, la fille que j'aimais tellement que là, c'était terminé, tu sais? Fait que, je m'en ai pas rendu compte. Puis, mais par exemple, tu sais, j'avançais dans la vie avec, style, l'humour, «Hey man, je vais faire des blagues», tu sais, puis là, genre, chaque, objectif que je me donnais, je l'atteignais. Puis tu sais, je me suis quand même rendu loin, tu sais, un gars qui a pas de secondaire, Chris, qui connaît rien à la vie. Puis, fait que j'ai réussi à me rendre, dans le circuit de l'humour, à faire mon chemin, faire les premières parties, à Mike Ward, tu sais, de devenir un peu comme son petit protégé, mais un peu pris sous son aile. Mike a fait ça avec quand même pas mal d'humoristes, hein, faut l'avouer, parce que on dirait le milieu de l'humour au Québec était un peu fermé à clé, dans le sens que, OK, tu passes par l'École nationale de l'humour, tu vas être accepté, tu avais la gang sous Roson, puis là, tout ça. Mmh. Tu avais une coupe d'avenues, mais les outliers un peu, il y avait de la difficulté à rentrer dans le circuit, puis un de ceux-là qui tenait la porte pour l'ouvrir à certains, c'était Mike Ward, justement. Puis je pense que les gens réalisent pas jusqu'à quel point Mike Ward a eu un rôle important dans la vie de plusieurs humoristes, au Québec. Ouais, ouais, directement puis indirectement, tu sais, parce que
mettons directement, c'est exactement qu'est-ce que tu dis, là, tu sais, il a tout le temps pensé aux autres humoristes, tu sais, quand il pense à ses premières parties, il veut faire connaître du monde. Lui, puis en même temps, c'est un peu une petite fierté, là, de dire, tu sais, ben, celui Jerry Alain, le petit vous voyez, là, ben, je l'ai aidé, il était, j'ai fait, j'ai ouvert les portes, de mon public, tu sais, fait que je pense, en tout cas, je crois que c'est quand même une petite fierté pour lui, mais moi, je vais être éternellement reconnaissant, à Mike. Puis, indirectement, c'est que juste par son podcast, tu sais, son podcast a démocratisé l'humour, l'a rendu beaucoup plus accessible à du monde qui pensait que c'était tellement inaccessible, puis c'est trop loin, «Ah, je pourrais jamais faire ça», tu sais, puis, fait qu'il entendait je sais pas, des humoristes parler, tu sais, comme moi, ça m'a beaucoup motivé à devenir humoriste, quand j'écoutais son podcast, la première version qui était en webcam. Tu sais, c'était au Mmh. début, c'était vraiment que des humoristes, puis, ils parlaient, de leurs anecdotes de tournée, comment ils ont commencé. Puis là, c'est inspirant, puis tu te dis: «Ah ben Chris, c'est peut-être plus accessible que je pense», tu sais? Fait que ça a démocratisé le métier d'humoriste, puis, aussi toutes les bars et spectacles, tu sais? Fait que, tu as aussi le Bordel Comedy Club, Mmh. tu sais? Que Mike, il est, coactionnaire là-dedans. Fait que ça aussi, ça a beaucoup, aidé, l'humour, puis, Ouais, ça a des donné une salle puis une scène à des gens qui peut-être étaient pas capables d'en avoir ailleurs vu qu'il y avait des open mic puis tout ça. C'est ce que je comprends, là. ouais, vraiment. Puis aussi la scène humoristique québécoise, elle s'est très, très bien et très vite, développé. Fait qu'il y a plein de petites scènes humoristiques qui s'est développées ici et là. N'importe qui était bien motivé, qui voulait se partir une soirée d'humour dans un bar, puis qui croyait être capable de réunir assez de monde pour que ça soit une soirée le fun, puis qu'il y ait un minimum de public. Ben là, tu sais, tu emmènes des humoristes. Fait que, tu sais, ça Mmh. rapidement, c'est devenu riche ça, parce que faut le savoir, ça, vous allez sûrement être content, là, mais les humoristes de bar de même, c'est zéro subventionné, là. Il y a Ouais. Mmh. aucune subvention. Puis faudrait que je pose la question à plus d'humoristes, là, mais je sais pas si leurs spectacles sont, subventionnés. Tu sais, mettons ceux qui sont, plus hauts dans des grosses salles, là, faudrait poser la question, là. Il y en a eu pendant la COVID, je pense, mais Ouais. c'était quelque chose de très temporaire. Mais tu as Mmh. raison, c'est un des rares milieux artistiques qui s'est pas fait arroser d'argent au Québec, autant que la chanson, par exemple, ou évidemment toute la télé, c'est affreux la quantité de Mmh. subventions en télé. Mais le milieu de l'humour a toujours été quand même un peu plus autonome de ce côté-là. Puis ça fait que c'est de tout le milieu artistique, c'est lui qui nous semble le plus accessible aussi, puis le plus groundé proche du public, j'ai l'impression, en 2025. Ouais, puis aussi, tu sais, ça prend moins de ressources, là, tu sais, ça prend Mmh. Ah quoi? ouais. Un spotlight, un stage, un micro, puis là, tu sais, tu es dans les grosses conditions, là, tu sais, parce que il y avait bien des places, tu même pas de spotlight, tu chanceux s'il y a un micro, esti, puis l'autre, tu comme: «Tabarnak, esti, comment tu veux qu'ils m'entendent?» Ouais, «Ben, c'est parle ça. plus fort, Ah, esti, il parle plus fort. esti, le théâtre, tu parles Ouais. fort!» Fait Fait que que, là, tu disais que, tu sais, ça t'a pas mal épuisé, cette tournée-là, puis le fait de tout faire les 2 affaires en même temps. Là, on sent que tu mets plus de temps sur le podcast que sur l'humour. C'était-tu ça un peu l'idée ou c'est parce qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que le podcast marchait plus, puis que c'était plus facile pour toi ou que ça t'intéressait plus tout simplement, là? ouais, ben, non, c'est dans le fond, durant la pandémie, Mmh. Ah ouais, tu pouvais plus faire de show puis tout, c'est ben, sûr. c'est ça, on peut plus faire de show, puis en même temps, le monde, il consomme du podcast. Fait qu'encore une fois, le podcast, c'est aussi démocratisé pour, monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui voyait plus juste ça comme un projet d'internet, là, tu sais, fait Dans que son sous-sol. ouais, c'est ça, puis ils ont vu: «Hey, il y a quand même de la qualité, qui se passe là-dedans, puis Chris, il y a des gros noms, des gros invités, mais allez checker ça m'intrigue», puis, fait que là, fait que finalement, tu sais, comme ma carrière en humour, elle, a fonctionnait beaucoup plus. Là, il est arrivé la pandémie que ça a comme un peu ralenti à cause, de la pandémie, tout ça, on peut plus faire de spectacle. Puis là, j'ai été bien plus découvert sur le podcast, puis là, le podcast, c'est de même que je gagne ma vie, tu sais. Puis là, j'ai eu à faire un choix à un moment donné parce que, je voyais bien, là, ça marchait plus, là, tu sais, comme moi, quand que,
un moment donné, je me souviens, tu sais, quand je parle que je faisais beaucoup de spectacles, puis, je renais, mon nom, dans les circuits d'humour. Un moment donné, tu sais, moi, j'étais rendu au niveau où ce que, j'annonçais que j'allais faire le club soda. Tu sais, j'annonçais, puis en plus que pas juste ça, c'est que je l'avais sold out, je l'avais rempli. Puis, j'annonçais une deuxième date, en plus que j'annonçais que j'étais nominé pour la première fois aux Oliviers. Mmh. Fait que, tu sais, ça, dans une carrière d'humoriste, c'est beaucoup, ça représente beaucoup. Puis moi, en plus, mais ça faisait partie de mes objectifs. Puis, puis là, ça devait être une des plus belles journées de ma vie, mais tu sais, moi, je suis pas super à l'aise dans les gros rendez les grosses conférences de presse, Mmh. tu sais, des galas des Oliviers, puis en tout cas, fait que, tu sais, j'étais là, il y avait plein de gros noms à côté de moi. Je me sentais pas super à ma place, tu sais, parce que je pense que j'ai plus une personnalité qui est à tendance de même, puis, fait que, tu sais, c'est une journée remplie d'émotions. Là, après ça, en fin de journée, j'annonce tout ça à mon fanbase, puis là, c'est comme très chargé pour moi. Puis là, je me dis: «Ah, OK, c'est pas grave, esti, à soir, j'ai ma soirée, je vais me prendre une pizza avec, du rum and coke, tabarnak, puis on se dit un sac de chips avec un film, je vais me faire une soirée pour moi». Puis là, je reçois un texte, puis c'est écrit: «Hey, ça te dérange-tu de passer en deuxième partie?» Puis je suis comme: «Hein, comment ça?» Puis là, je regarde, j'ai oublié que j'étais en show. J'étais en rodage, là, tu sais, j'allais tester des blagues, puis je me suis juste effondré en larmes, tu sais, genre, que je peux pas avoir une tabarnak de soirée pour moi. Fait que c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que, il y a de quoi qui clochait, là, en quelque part, là, tu sais, comment ça se fait que c'est de quoi Ouais, que c'était too much, là. ben oui, c'est ça, là, tu sais. Je me souviens Ah. plus initialement, c'était quoi ta question, là, Ben, je tu sais? disais après ça, ça s'est enligné plus vers le podcast. Ouais, D'ailleurs, au c'est ça. début, moi, je me souviens de plus vieux épisodes de ton podcast où, tu sais, tu as reçu beaucoup d'humoristes, justement, puis tranquillement, on dirait que ça s'est comme ouvert parce que je pense que c'est un gars on s'en est déjà jasé. Moi, je te vois comme quelqu'un qui est, tu sais, qui veut apprendre puis qui est vraiment curieux. Fait que quand il y a genre des gens ou des idées qui t'intriguent, tu veux connaître ça. Fait que là, tu t'es mis comme à élargir vraiment en dehors du cercle de l'humour. Puis là, il y a eu des acteurs, tu sais, il y a eu des profs d'université, des politologues, des politiciens même. Un moment donné, je pense que tu avais reçu la mairesse de Longueuil. Ouais, Après ça, Catherine tu Fournier. as reçu Éric Duhem un moment donné. Tu sais, essayé finalement d'élargir ça à tout le monde. Ça fait pas plaisir à tout le monde, de ce que je peux voir des commentaires. Il y en a qui aiment pas ça, que tu parles Fuck les commentaires, à esti. des gens pestiférés. Mais c'est ça, comment tu vois un peu l'évolution de ton projet, puis comment ça s'est orienté? Là, il y a des gens qui disent que tu as été corrompu, là, puis que tu es rendu, là, que tu donnes la parole à des gens infréquentables comme Alexa Lavoie, comme moi, comme Ben d'autres. oui. Ouais. Ben Ouais, oui, c'est comment tu vois arrivé ça? ça. Ben, je sais pas quoi dire, tu sais, d'une manière, ça me rend ça me rend un peu triste, mais ça parle bien de l'ère de la polarisation Mhm. qu'on est en ce moment, tu sais, moi, tu sais, je l'ai souvent dit, je vais leur dire, là, tu sais, mais, tu sais, moi, je suis curieux dans la vie. J'aime savoir à qui je parle, j'aime pas me référer au ragot ou qu'est-ce que ma tante le résumé des détracteurs, de leurs détracteurs peut en faire, tu sais? J'aime aller à la source, fait que, tu sais, je vais aller regarder le contenu que le monde font, je vais aller checker ça, voir où c'est que moi je me situe par rapport à ça, tu sais? Puis avant de détester quelqu'un, tu je vais minimalement, lui parler dans la vie, tu sais? Je peux pas croire qu'on est rendu là, tu sais? En tout cas, tu sais, En genre même temps, mais par ouais. rapport à ça, tu sais, je regarde les bons podcasts d'interview, OK? Puis oui, Mike a fait la job en humour, puis il y a été un temps qu'on pensait que les seuls podcasts qui étaient possibles, c'était des podcasts type Mike Ward avec l'humour. Mais ça s'est démocratisé un peu. Puis là, il y a quelques bons podcasts d'entrevue qui commencent à ressortir beaucoup. Il y a le tien, évidemment, le WhatsApp Podcast. Il y a Rémi Villemur, de son côté, qui fait une bonne job. Il y a Hugo Girard qui est en train de faire des bons podcasts d'entrevue qui sont vraiment intéressants. Mais quand je regarde les 3, il y a une ligne directrice dans les 3 podcasts d'entrevue qui commence à avoir beaucoup de succès. C'est un animateur qui a une écoute sincère de ce que l'autre dit, puis un désir de comprendre ce que l'autre dit. Puis à un moment donné, je me dis,
pourquoi ce style-là fonctionne vraiment beaucoup? Ben, c'est quand tu t'en vas dans les médias traditionnels puis tu regardes toutes les entrevues qui sont faites, tu retrouves pas ça à nulle part dans le média traditionnel. Un Ouais, animateur sincère qui a le goût d'écouter ce que l'autre a à dire. ouais, Puis là, tu es là, tu te dis, c'est quelque chose qui a été perdu à quelque part dans les médias mainstream. Puis comme la nature a horreur du vide, ben dans le média alternatif, ce style-là fonctionne énormément bien. Mais les gens ont de la difficulté à voir comment c'est difficile d'avoir une écoute sincère envers un invité. C'est pas si facile que ça, de dire: «OK, on va faire un podcast, puis 80 du podcast, là, c'est mon invité qui va parler». Mmh. La plupart des gens ont des égos démesurés dans le monde des médias, puis sont pas capables de faire ça en réalité. Puis même, je te dirais, parce qu'on vit, nous autres, le style d'entrevue, c'est pas notre style principal, là, c'est ce qu'on fait à l'occasion. Mais quand on arrive puis on reçoit quelqu'un, même quand il est du camp adverse ou de notre camp, la critique qu'on reçoit toujours le plus dans les commentaires, les fameux commentaires, c'est tout le temps: «Ah, on l'a pas assez challenge, on l'a pas assez». C'est comme si il fallait que tout soit un combat dans un style d'entrevue dans le média mainstream, puis on essaie d'amener ça dans le milieu alternatif alors que c'est une gaffe parce que clairement, ce qui fonctionne bien dans le milieu alternatif, c'est l'écoute sincère d'un invité. Parce que tous ceux-là qui le font, comme le WhatsApp Podcast, ont beaucoup de succès à le faire. ouais. C'est ça que fait que c'est comme ce que les gens veulent réellement, c'est une écoute sincère, mais ce qui est écrit dans les commentaires, c'est apparemment, ce serait un challenge que ça prendrait. Mais Mais je c'est pense que c'est c'est les parce gens dans que les commentaires qui ont tort éventuellement, là. mais je pense que c'est surtout par une carence de podcasts ou de shows de monde qui débattent. Tu sais, il y en a pas vraiment là, au Québec, là, tu sais? Fait que je pense que c'est surtout ça. Fait que, tu sais, quand que le monde voit une entrevue, ils font comme: «Bon, j'espère qu'il» tu sais, Ouais. on Ça peut va dire fighter un un peu. débat d'idées, là, tu sais, il va y avoir un débat d'idées. Tu sais, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il le dit, mais je pense que c'est ça qu'un peu que ça veut Mmh. représenter, tu sais. Mais il y en a pas vraiment. Je sais qu'avant, il y en avait plus. Puis quand j'avais reçu Denis Lévesque, parce que lui, il en faisait beaucoup de débats, tu sais, à son show. Tu sais, il a été là quand même crissement longtemps, puis il y a eu beaucoup de débats. Puis il dit, c'est que maintenant, le monde, ils veulent plus vraiment débattre, ils veulent juste commenter le débat après, tu sais. Fait que, mais mettons qu'ils vont reprendre le débat, puis là, ils vont dire: «Nous, à Québec solidaire, on pense que blablabla» ou de l'autre bord, tu sais, Ben, tu l'as vu, récemment, quand, Mathieu Bock-Côté est allé pour son dernier livre, à Tout le monde en parle. Tu avais Sol Zanetti puis Ruba Gazal assis à côté de lui, puis il roulait des yeux pendant que Mathieu parlait des bouts, tu sais. Puis à un moment donné, il a comme sorti le livre de Ruba Gazal, puis il voulait parler de ce qu'il y avait dedans, puis eux autres, ils étaient comme ils regardaient la table, puis tu vois qu'ils voulaient pas interagir, alors que normalement, tu te dis: «Ben là, on a 2 franges, tu sais, opposé, mais du mouvement souverainiste, puis il pourrait avoir un clash d'idées, puis je pense que le public en sortirait comme gagnant. Il ouais. n'y a pas ce désir-là. Tu voyais, ben Mathieu l'avait évidemment, parce qu'il est habitué en France de se pogner avec tout le monde, là, en tout respect, là. Mais au Québec, on dirait qu'on n'a pas ça. Tu sais, tu sais, c'est comme pas de Pas de chicane, chicane. puis tu sais, c'est les fameuses grand-mamans à Noël qui disaient: «Attends, hey, pas le repas de Chris, arrête là, pourquoi tu t'ostines avec ton cousin, tu le vois juste une fois par année, là. Tu sais, veux-tu un fudge, quelque chose?» Tu sais, puis on faut tu sais, pas de religion, pas de politique, pas de puis on a beaucoup ça, je pense même dans notre culture, médiatique aussi. J'imagine que tu dois le voir, là, tu dois essayer d'inviter des gens des fois, puis, tu sais, ils pensent que tu vas comme les tu sais, ils sont comme incertains. «Il vas-tu me faire un dîner de con ou Ouais. Ben, nous autres, on a eu beaucoup ça, là, tu sais, les gens, ouais. puis je sais pas pourquoi tu regardes toutes nos entrevues, je veux dire, on n'a jamais malmené personne, ça a tout le temps été super convivial, puis du monde qui ont la chienne bien raide de venir nous parler. Je comprends pas le concept, là, mais Ben, moi, ils ont pas vraiment ça parce qu'ils savent que qu'intellectuellement, je suis pas tant une menace, là. Fait que c'est pour ça qu'ils pensent pas vraiment à ça. Ils savent que je vais faire plein de fautes, même en parlant, là. Fait que ben, mais la écoute. différence, c'est que je peux surprendre, par exemple, tu sais? Fait que des fois, je pose des questions, des références, j'ai des informations, des connaissances qui font comme: «Tabarnak, OK, peut-être plus sérieux que je pensais, là». Ben, c'est ça, j'allais dire. Joey écrit derrière dans notre chat, il dit parle de ça, c'est mon entrevue, je pense, coup de cœur que tu as faite, c'est celle avec le monsieur du conseil de presse, là. Ouais, Parce que justement, les questions que tu lui posais étaient tellement, tu sais, des questions comme de quelqu'un qui veut juste
OK, ouais, mais ça, c'est quoi? Puis ça veut dire quoi? Puis tout. Puis je pense qu'il tu sais, avec le T'es pas recul, prêt. ça ben, je pense qu'il était pas prêt à ce que quelqu'un fasse juste lui poser des questions pure tu sais, comme à un moment donné, il dit: «Ben, tel média, tu sais, c'est comme pas vraiment un vrai média», parce qu'eux autres, ils font de l'idéologie, ils font de la propagande. Puis là, toi, tu dis: «Bon, mais c'est quoi la différence entre ça puis la ligne éditoriale, mettons, à la presse?» Et puis c'était là, tu sais, son explication de c'est quoi la différence entre une ligne éditoriale ou de l'idéologie, moi, je l'ai jamais compris, là. J'étais comme: «Mais c'est littéralement la même affaire, là». Je veux dire, je sais pas. Ouais. Puis, fait que cette entrevue comment tu l'as vécu, cette entrevue-là? Elle était assez spéciale, pareil. Ben, tu sais, le gars, tu sais, il venait de bonne foi, puis moi, je posais des questions de bonne foi, tu sais, parce que Bien c'est sûr. un peu ça l'esprit du podcast. Moi, le monde que j'aime pas, je les invite pas là, au show, là, tu sais. Fait que si tu es dans la chaise d'invité, c'est parce que je suis réellement curieux de c'est quoi tu penses, c'est quoi l'idée, c'est quoi ta carrière, puis tout ça. Fait que, tu sais, quand il est venu, moi, je me suis dit: «Ben, gars, on va parler de médias», parce que moi, ça me parle énormément. Je fais pas partie de ceux qui pensent que les médias, tu sais, que je me réjouis pas de la mort des médias, de la crise qu'ils vivent en ce moment. Moi, je pense que c'est au contraire, le métier de journaliste, c'est super important. Puis, mais par exemple, tu sais, des fois, ils ont peut-être un constat à faire de qu'est-ce qui se passe. Fait que, bref, en tout cas, fait que là, on en parle de ça. Puis moi, tu sais, toutes les questions que je posais, c'était zéro dans le but de piéger mon invité. C'était vraiment dans le but de: «Gars, donne-moi tes propres définitions», là, tu sais, comme mettons, quand je parlais de propagande, tu sais, ben, donne-moi, tu sais, j'ai déjà j'en ai une définition de c'est quoi de la propagande, mais je veux entendre la tienne. Puis là, on va partir à partir de ça, tu sais, fait que pour aussi parce que moi, l'affaire qu'il faut Ben, savoir, c'est que c'est là que tu pièges les gens, je pense, au Québec, parce que la manière que ça marche dans le média traditionnel, tout ce que tu as à faire pour débattre, puis c'est la raison pourquoi les débats sont poches, c'est que tu accoles des étiquettes. Tu classes les gens par étiquette et le dossier est réglé. C'est insuffisant pour quelqu'un qui veut quelque chose de plus développé au niveau intellectuel. Mais au Québec, dans le média traditionnel, apparemment, c'est suffisant. Tu accoles une étiquette, c'est réglé. Lui, c'est extrême droite, c'est réglé. Lui, c'est communiste, c'est réglé. Puis si tu fais que ça, c'est en masse. Mais quand tu arrives, tu poses la question, OK, définis-moi ce que tu veux dire par ça. Là, tu te rends compte que quelqu'un qui a juste à coller des étiquettes à tout le monde toute sa vie, il n'est pas équipé. Il s'est pas rendu à cette question-là. Là, tu te dis, attends une minute, qu'est-ce qui se passe? Puis à quelque part, c'est un problème de culture. C'est dans notre culture d'information au Québec, on s'est malheureusement contenté des étiquettes sans les définir. Puis c'est ce qui est un peu ridicule, puis c'est ce qui fait, je pense, que l'alternatif est en train de changer les choses un peu. Puis éventuellement, tu sais, je suis pas cave. Je sais que les médias traditionnels vont finir par copier le style. Ça va arriver parce que on est en train de faire la démonstration que ça fonctionne de ce qu'on va faire ou ce que tu fais de ton côté. Mais c'est lent, on dirait. Puis ce qui les empêche d'aller là, j'ai l'impression, c'est que à cause un peu des subventions, ils ont encore un vieux public à satisfaire avec les vieilles méthodes. Puis ce public-là est pas prêt à changer ses façons de voir les choses. Puis c'est comme le conflit, le paradoxe qu'ils vivent présentement de leur côté. On sait que ça va arriver parce que ce public-là va finir par se rapetisser par la force des choses, là. Mais la transition semble vraiment pénible de leur côté. ouais, ben, tu sais, moi, c'est ça, je pars pas avec, une mauvaise intention ou ma tante ou de mauvaise foi, tu sais, parce que aussi des fois quand je fais ça, c'est parce que je sais que moi, ben, comme je l'ai dit un peu d'entrée de jeu, moi, j'ai pas de secondaire, là, tu sais, fait que ma mon éducation, là, je l'ai faite à l'école de la vie, là, tu sais, moi aussi, fait que j'ai commencé à lire des livres, me suis intéressé à des sujets, j'ai vu des documentaires, il y a des mots que j'ai appris, tu sais, fait que, je sais qu'il y en a, qui il y a il y en a qui savent pas certaines choses, tu sais, fait que, tu sais, quand tu poses la question de déjà là, c'est quoi ta définition? Mais en même temps aussi, ça instruit le monde aussi en même temps de ce côté-là. Fait qu'il y a Mhm. aussi de ça qui vient, tu sais, fait que c'est pour ça qu'il y a bien des questions des fois que je repose et que je dis dans d'autres mots, juste pour faire sûr que le monde a bien compris
ou des fois aussi, c'est parce que vu que je pense à 5 6 000 affaires en même temps dans ma tête pour faire sûr que les caméras sont bien alignées puis que j'ai pas un problème de son. Des fois, je pars un peu dans mon monde, puis là, c'est ma façon de revenir, là. Mais, Mmh. fait que c'est ça, mais ouais, c'est ça pour revenir peut-être faire que qu'est-ce que tu dis sur, les la mort peut-être éventuelle des médias. Moi ça me rend triste là, tu sais, en tout cas, moi c'est sûr, je suis souverainiste, tu sais, fait que, pour moi c'est important qu'on ait une culture forte, puis, pour ça, ben, ça passe pas par la mort des médias là, tu sais, ça Ah, je ça pense pas qu'ils vont mourir. Moi, je pense qu'ils vont se métamorphoser éventuellement. Puis, tu sais, l'argent pleut de leur côté. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Quand tu fouilles dans les états financiers, il y en a de l'argent. Le Québécois, c'est 550 millions par année. Tu sais, à un moment donné, là, il y a de quoi à faire avec 550 millions. Tu gères ton show, je pense pas que tu as 550 millions par année de gère de ton côté. non, Tu sais, non, non, je ils confirme que devraient être capables, à un moment donné, de trouver une solution, j'ai l'impression. C'est juste que je pense que pour l'instant, leur public n'est pas prêt. Puis c'est ça qui rend la transition difficile. C'est que la vieille garde, le vieux style de ne pas s'intéresser à ce que les gens ont à dire, justement, juste d'accoler des étiquettes, il y a encore de la demande pour ça. Fait qu'ils sont pas prêts à aller de l'autre côté de la clôture. Puis la plus jeune génération, elle, tu sais, qui est plus notre public, qui est plus ton public, ben, je pense qu'il y a un désir, oui, de comprendre un peu plus, mais il y a aussi il y a un piège dans tout ça, c'est que les gens vont beaucoup dans des niches. Tu sais, nous autres, si on regarde notre public à nous, il y a une certaine uniformité, évidemment. Tu vas aller dans un public plus souverainiste, il va en avoir un autre, uniformité, ainsi de suite. Mais les gens restent un peu dans leur niche. Il y a une certaine isolation qui se fait dans chacune de ces niches-là. L'information est de plus de qualité, mais on finit peut-être par s'isoler un peu de l'autre message, mais au moins l'information est plus complète. Tu sais, c'est pas de dire qu'il y a une génération qui le fait mieux que les autres, c'est juste que de la façon que c'est fait, c'est qu'il y a la plus vieille génération, il y a comme une uniformisation de la pensée, tandis que quand tu vas avec les plus jeunes, c'est qu'il y a une explosion totale des niches possibles dans la façon de penser puis de Mmh. voir la vie, là. mmh. C'est ça qui fait que ces 2 mondes-là ont de la misère à fonctionner ensemble présentement, j'ai l'impression. Ben, tu sais, ça me fait penser un peu, tu sais, si on en revient sur mon spectacle, ben, tu sais, c'est un peu dans cet esprit-là aussi que je l'ai écrit, ce show-là, parce que je trouve tellement que, puis tu sais, c'est rien contre mes collègues, puis tu sais, je veux pas avoir de l'air prétentieux au-delà de ça, mais tu sais, des fois, je trouve que moi, il y a des goûts, mettons, que je trouve qu'on en retrouve moins. Fait que, tu sais, moi, j'ai voulu faire des blagues là-dessus parce que je trouve, moi, c'est ça qui me fait rire, tu sais, des fois. Fait que je trouve qu'il y a une forme de d'aseptisation, des fois, en tout cas, je vais parler pour mon domaine, mais tu sais, en humour. Fait qu'il y en a peu qui le font. Tu sais, il y a Faf que vous avez reçu que je Mmh. trouve qu'il le fait bien, tu sais, puis je trouve qu'il y a comme un vide à combler pour ce monde-là qui veulent avoir ce type d'humour-là. Il y a JF Dénommé aussi qui est très bon. Puis là, esti, on est obligé de le nommer, mais Mike Ward, là, esti, là, Ouais. qui est le grand OG de cet humour-là. Fait que, Ben, puis en moi, fait, j'ai c'est que voulu y c'est apporter mon grain de sel ouais, parce que c'est moi, ça. je suis un gros, gros fan de Bill Burr, Doug Stanhope, Dave Chappelle. Tu sais, ils me font énormément rire. Ces gars-là, ils vont pas avec le dos de la cuillère, là, on s'entend. Non, non, c'est ça, tu sais, puis, comme je le disais d'entrée de jeu, je pense qu'on a le droit de rire de tous les sujets. Hem Puis c'est ça, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Puis surtout que ça a été fait avec aucune malice, puis, je pense on c'est ça, on peut en rire, puis, j'ai eu des très, très bons commentaires, là, tu sais. Mmh. Ben, je pense que c'est ça qui relie peut-être un peu. Tu sais, Yann parlait tantôt de le monde de l'humour, tu sais, peut-être plus connecté dans toutes les autres sphères artistiques. C'est peut-être celui qui est le plus proche tu sais, des gens normaux. Puis ce qui pogne souvent dans les spectacles d'humour, c'est quand justement tu arrives à décrire une situation de la réalité, tu vois, quotidienne ou que les gens observent, puis tu sais, dans le fond, ils sont capables de s'associer à ça parce qu'ils font comme il a raison. Tu sais, c'est vrai que quelqu'un m'a déjà dit ça ou tu sais, instantanément, tu captes l'image qui est faite. Puis tu sais, l'humoriste, par définition, tu sais, quelqu'un qui fait de la musique, je veux dire, il peut penser qu'on n'a pas le droit de dire telle affaire ou que tu sais, la liberté d'expression, c'est à ses limites. Mais si tu es humoriste, c'est ton instrument
pour t'exprimer, c'est ta bouche, c'est tes paroles. Tu sais, si tu pas pour une liberté d'expression, tu sais, quasi totale, là, moyennant là, les limites là, de la loi, comme tout le monde sait, là, ben, c'est que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis, tu sais. Fait que je pense qu'il y a comme beaucoup de gens d'humour, tu sais, peut-être qu'ils le disent pas, mais il y en a qui le disent, que, tu sais, ils comprennent le combat politique que certains mènent pour la liberté d'expression, pour justement vivre dans une société libre, parce qu'ils savent que, tu sais, c'est leur art qui est menacé par ça, là. On avait parlé, Mané, de l'histoire de l'humoriste au Brésil qui s'est fait foutre en prison pour une joke sur je sais plus trop quoi, tu sais. Tu vois ça, puis tu dis: «OK, ça, c'est l'objectif à ne jamais atteindre chez nous», là, tu sais. Ouais, mais je pense qu'il y en a qui l'oublient. Ouais, c'est Malheureusement, il y ça. en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui l'oublient, puis qui pensent que c'est pas si essentiel que ça, puis que des fois, non, c'est vrai qu'il faut que quand ça me brime un peu dans mes émotions, puis ça m'offense, c'est correct, là, tu sais, parce que non, mais c'est parce que tu comprends pas que c'est pas parce que c'est pas toi qui es touché par ça ou c'est pas parce que c'est tes émotions, là, qui le sont, c'est plus correct. C'est qu'on est tous concernés par ça parce qu'un jour, ton tour va venir si tu penses de même. Fait que Ouais. Mike, le combat qu'il a mené pour la liberté d'expression est super important. Puis même à l'intérieur même de l'industrie de l'humour, il y en a qui ont chié dessus, tu sais, sur Mike. Puis là, tu sais, je ne sortirai pas de nom parce qu'on s'en calisse, là, tu sais, mais reste que Heu, ça veut quand même dire de quoi. Il y en a qui l'oublient encore une fois, tu sais, mais c'est ça, c'est les droits, les droits qu'on a, des fois, on pense qu'ils sont acquis, puis, en tout cas, faut pas qu'on se rende à les perdre pour, comprendre: «Ah tabarnak, je pense qu'il est essentiel finalement ce droit-là», tu sais? Fait que, non, Moi, moi, les ouais, excuse-moi, vas-y. une question que j'avais pour toi, c'était, tu sais, moi, je navigue en politique depuis 2005 à peu près. Fait que, tu sais, veux pas, j'ai tout vu, fait partie de la DQ, créé le réseau Liberté Québec à un moment donné. Tu sais, le rôle du méchant gars de droite, mis à part de la société, là, je le connais bien, je suis habitué de le jouer, puis je sais avec quoi ça vient, là. Tu sais, tu pas quelqu'un d'acceptable. Tu sais, les masses médias veulent plus nous parler, c'est correct. Tu sais, je deal with it, il y a pas de problème avec ça. Comment ça se passe pour quelqu'un qui sort du milieu de l'humour, puis là, je dis pas que tu es à droite, là, mais je veux dire, le fait que tu as reçu des gens de droite, donc qui sont pas acceptés dans les médias traditionnels. Je veux dire, tu viens de faire Jeff Fillion récemment. Jeff, il y a personne qui touche à Jeff Fillion dans les médias Ouais, traditionnels. c'est le boss de la fin, là. Ouais, c'est ça, c'est le final boss. Toi, tu as reçu Jeff Fillion. Comment un gars qui sort de l'humour, qui comme oui, il y a des défis de liberté d'expression en humour, mais tu expérimentes un peu les défis de la liberté d'expression de la politique. C'est un autre monde un peu. La transition, comment qu'elle se fait, tu trouves? C'est-tu pareil? C'est-tu les mêmes combats ou c'est quand même assez différent de ton côté? Ben, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont tellement peut-être loin à gauche que là, ils m'ont déjà catégorisé à droite, puis à droite comme si c'était une insulte. Tu sais, Mhm. je sais qu'il y en a déjà un qui m'a reproché ça, qui dit, «Ouais, Jer, hein, on voit qu'il reçoit du monde à droite». Puis comme si, mettons, c'était une finalité, genre à droite, mais tu sais, il a pas dit, «Ces personnes-là, je sais-tu, sont racistes, sont ci ou sont ça, voici les commentaires qu'ils ont». Mhm. Tu sais, c'était juste genre à droite, puis mais il me semble on a le droit d'être à droite, c'est quoi le problème? Tu sais, moi, je suis bien à gauche quand quelqu'un me dit: «Ouais, tu es un gauchiste», je fais: «Ben oui, bravo», tu sais tu sais, Ouais, c'est ça. quand il me dit: «Je suis souverainiste», ben oui, esti, il est temps que tu t'en rendes compte, tabarnak, esti, ça fait je sais pas combien de fois que j'arrête pas de le dire, esti de calice. Fait Un que, drapeau de patriote en arrière de lui, baptême ça. ben, c'est ça, avec un beau tableau, là, c'est la seule bataille qu'on a gagnée contre contre le colonialisme. Mais en tout cas, fait que, fait que ouais, mais je trouve ça triste. Je trouve ça triste, ça, man. Il faut qu'on se parle. Je pense on a tout un peu raison, là, tu sais, qu'on soit à gauche ou à droite. Si on fait ça pour les bonnes raisons, puis on n'est pas dans des extrêmes, on prêche pas la violence, tu sais, je pense on veut tout, l'affaire qu'on a en commun, c'est le bien commun d'une société. On a peut-être des visions différentes de comment qu'on s'y rend, tu sais. Puis je pense qu'on doit se parler, on doit se Mhm. parler, tu sais, moi, c'est un peu ça, je disais à un de mes chums un moment donné, tu sais, moi j'ai rencontré du monde, tu sais, Frank, là, il y en a peut-être plein qui l'aimaient pas, dans les commentaires,
Mais man, ce gars-là, il a de l'air ben sweet, esti, j'irais prendre une bière avec n'importe quand, puis ça serait pareil pour les autres, puis il se rendrait compte que, peut-être qu'il était moins pire, peut-être me suis moi-même construit un ennemi, dans ma tête, puis, mais tu sais, ça se fait autant à gauche qu'à droite, tu sais, on est tous, susceptibles de faire, d'avoir ces pensées-là, même moi, tu sais, Mmh. fait que en tout cas, si je peux essayer, d'aider à faire un genre de pont, esti, man, pour que le monde se parle, que le monde, esti, descende un peu des barricades, les 2. Tu sais, à chaque fois, je me suis fait descendre dans des commentaires où il y a eu des semi-campagnes pour me dénigrer. Ben, moi, j'ai jamais répondu parce que, tu sais, je veux pas leur donner du pouvoir à ce monde-là. Puis Mmh. surtout que mais je pense que je suis sweet dans la vie. Moi, je suis sympathique au bout, là, tu sais, je veux pas de mal à personne, là, moi, tabarnak, là, tu sais, je suis cool, là, Chris, je suis un bon body, tu sais, le monde souvent qui disent, «Hey, tu l'air d'un gars avec qui j'irais prendre une bière». Ben oui, man, puis sûrement, avec deux trois shots, puis on aurait du fun, puis, tu sais, ça serait bien correct. Fait que en tout cas, je pense qu'il faut descendre ça. Il faut arrêter, man, de se diaboliser, Ouais. chacun, là. Tu sais, je sais, il y en a bien qui se lancent la balle, puis il y en a qui sont il y a tout le temps en tout cas, ça, les grands crétins, esti, de chaque camp, là, tu sais, mais je pense pas qu'ils sont représentatifs de chaque bord. Je pense que la plupart du monde, c'est ça, Ouais, ils la veulent stupidité a été très bien distribuée dans tous les axes politiques dans notre société, là, je te le confirme, là. ben, c'est ça, puis je pense qu'à chaque fois qu'on se diabolise, on fait juste, Mmh. ralentir le processus pour qu'on puisse avoir un dialogue puis arriver à un bien commun, tu sais? Fait que moi, dans le fond, c'est ça, quand je m'en vais parler à du monde, je veux savoir c'est quoi leur vision des choses. Il y a peut-être de quoi que je serai pas d'accord, il y a peut-être de quoi qu'au contraire, je vais être d'accord puis que finalement: «Ah, j'avais pas vu ça de même», puis je vais ressortir gagnant de ça. Puis au contraire, je trouve que quand on veut pas parler à quelqu'un, quand on veut l'ignorer, à moins que ça soit, tu sais, comme quelqu'un qui prêche la violence ou des affaires de même, mais tu sais, je pense qu'à chaque fois, mais c'est ça, c'est un peu un aveu de faiblesse, là, de Mmh. dire que: «Ah ouais, non, non, je suis trop fragile dans mes opinions», tu sais? Au contraire, moi, je veux pas prendre le monde par la main. Tu sais, je pense qu'ils sont intelligents, sont capables de faire la part des choses, ils veulent le bien commun de la société, tu sais, puis là, c'est triste, il faut tout le temps rappeler ça, le tabarnak, mais gars, ça Ouais, fait c'est partie ça, de la vie. c'est pas des monstres, c'est ça. Mais écoute, c'est très mature, hein, comme, position, autant que dans le spectacle. On va finir là-dessus, maturiser ton spectacle sur, YouTube. Allez voir ça tout le monde. C'est sur ta chaîne, Jer Alain, Ouais, la même qu'on voit, sur laquelle les gens peuvent écouter le What's Up podcast. ouais, puis Heu, j'encourage le monde, c'est ça, à faire le bouche à oreille, tu sais, fait que ouais. c'est la meilleure publicité qu'il peut avoir. Allez l'écouter, laissez-moi la chance, si après 15 minutes, vous aimez plus ça, bon, ben, guess we it pas là, mais je pense qu'il y en a pour, tous Si les après goûts, 15 puis minutes, vous êtes pas sûr, écoutez pas le 15 dernier. ouais, Écoute, c'est ça, tu surtout sais. pas, surtout pas. Les Là, ça 15 va dernières sont c'est un ça, peu folles. là, ça va lui donner le goût. Hey, merci beaucoup, Jer, d'avoir été avec nous autres. C'était vraiment cool, puis, au plaisir de se reparler. Puis écoute, si tu as une plug pour autre chose, gêne-toi pas. Je sais que tu as un Patreon, Ouais, comment que ça, les gens peuvent te suivre? ouais, j'ai un Patreon, mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, je mets des choses sur TikTok aussi, puis, c'est ça et le monde peut me suivre, puis aller checker le spectacle. Je pense que c'est un bon spectacle, puis, votre votre public va être content, puis, lâchez pas les boys, esti man, je vous écoute pendant que je fais mon elliptique. Des fois, je suis en tabarnak après Yann quand il parle contre les séparatistes, mais ça passe après une bonne camomille, puis, tout est Ouais, écoute, ça t'aide à te mettre en forme, j'ai pas trouvé ça. C'est un de ses skills, prédominants, Yann, de mettre les péquistes en maudit, là. C'est, dans la liste de ses habiletés, celle-là est pas pire. Hey, merci beaucoup, man. Merci à vous autres, salut. Ciao.